Bon, mes petits loups, on va checker cette série de signaux qu'on vient de manger. 63, 64 alignés face terre, plus ou moins sur les bougies là de fin de matinée, midi du 10 juin. Donc momentum double bottom là plus ou moins ici, momentum d'achat, on va mettre sur la bougie précédente, mais on est globalement sur la verte là, hein. Plus ou moins, on est toujours à une bougie près, clôture basse de tout le drawdown à une bougie près, donc on va prendre le momentum des 61 000 là ici, clôture basse, on tire les niveaux, hein, on était ici, double bottom plus ou moins hein, en mèche, et on repart. Bon, on a notre différentiel, on a notre clôture, notre niveau clé, on doit tenir, on doit pousser. On les a eu. Encore. Voilà, ça marche, hein, la grille de lecture, elle est synchro, les amis, elle est synchro, là, cette heure-ci. Très intéressant. Donc la 65 qui vient, ultime momentum d'achat, et quelques petites dépressions coronales, là, au nord et à l'équateur. Bon, on pourrait avoir ça imminent. Donc là, pour l'instant, on a une jolie petite figure en W qu'on voudrait break up. Vu comment ça tarde là dans les dernières bougies, bah, le truc de fou ce serait d'aller chuter, d'aller récupérer des prix pour manger nos signaux d'achat, manger nos signaux de baisse là comme ça, tac, hop, manger nos signaux d'achat ici et repartir sans contre-indication. Donc momentum de baisse avant notre momentum d'achat, ça c'est pas une contre-indication. Parce qu'on a nos dépressions coronales, là, les taches noires qui viennent après coup, que c'est mauvais. Donc ouais, les taches solaires. 65 en approche, ce sera la dernière. Hein. Donc après, c'est pas compliqué. Si on a notre chute, notre tache solaire, notre rebond, et ensuite la cassure du niveau clé, eh ben, la cassure du niveau clé signal de reprise baissière du marché, et puis là on peut aller très bas. Donc c'est la chronologie qui compte, hein, faut juste passer notre alignement face terre avec la prochaine tâche solaire, la 4465. Donc on verra, je vous enjoins à télécharger l'application Space Weather Live, évidemment les copains, hein. Comme ça vous allez pouvoir activer toutes les notifications et avoir justement toutes les éruptions solaires, toutes les tempêtes, etc. qui sont des contre-indications a posteriori des signaux. Donc un signal qui se passe bien, la 65 on l'achète, on s'aligne, on essaye de V-bottom dessus plus ou moins. Et on regarde, on check le téléphone. Voilà. Si on commence à avoir des alertes de volatilité qui tombent, et options solaires, etc., a posteriori de l'alignement, on se connecte, on regarde le marché, on regarde les clôtures, et attention, faut que ça tienne. Si ça tient pas, boum, c'est reverse du marché à la baisse. Donc ça fait partie de la grille de lecture. Donc des stats, là, on augmentera les stats. Hein, donc faites attention. Et sinon, bah, on obtient de très bonnes statistiques quand on achète sur les alignements de tâches solaires face terre. Voilà. El Famoso, grand œil qui voit tout, la décorrélée de la pyramide, avec des rayons de soleil autour. Et ben voilà. Un des morceaux de la symbolique, c'est l'héliocausalité, et ça, j'en suis persuadé. Donc, bah, notre scénario, il est dit. Figure inverse hein, sur la dominance des stablecoins, parce que, bah oui, justement, on y est. Et là, bah, si on pousse très fort, à nouveau jusqu'au 9,10%, là, en clôture H4, bah, c'est appelé du W à nouveau, pour repartir bullish. Mais pour l'instant, voilà, on aimerait bien ce dead cat bound clôturer à la baisse. Voilà, ici, là, et nous emmener ouais, au minimum vers les 7,8, 7,7%, quelque chose comme ça, 7,8, ouais, à peu près, ouais, ce serait pas mal ça, 7,8%. Zone de break-up des W, plus ou moins ici, hop. Et puis bah, ça pourrait être un appel de liquidité sur le marché, là, on redistribue un petit peu, ça pourrait être sympa. Et pour l'instant, bah, si on regarde les grosses clôtures de la semaine, on a toujours cette clôture haute là au-dessus des précédentes et pour l'instant c'est dégueu. Hein. Voilà, pour en barre, on peut regarder même en monthly. Monthly, elle est pas finie, mais reste 17 jours et il faut qu'on ravale quand même en dessous des 8%. Hop. Bon, aller clôturer quelque chose d'indécis plus ou moins ici et essayer de redistribuer pour le mois prochain. Sinon c'est clôture haute au-dessus là et puis bah, ça appelle peut-être 2-3 mois, voilà, une fin d'année qui pourrait peut-être envoyer 2-3 mois bearish. Dominance du Bitcoin, en monthly, pareil, latéralisation. Une clôture supérieure ici, mais ravalée, après c'est de la dominance, c'est pas forcément un prix, un tarot psychologique là qui est en train de se faire revendre ou racheter. Bon, bref. Donc BTC, bah oui, toujours cette clôture basse. Après notre canal haussier, clôture basse là en dessous des derniers niveaux. Voilà, ça c'est simple. Fin du mois, il faut qu'on ait ravalé les 67 000. Voilà, globalement. Donc notre ultime momentum, là, après toute cette série de combos, bah, 65, il a intérêt à envoyer de la steak. Hein. Il a intérêt à envoyer de la steak.
Et Farside, voilà, comme on peut voir ici, Farside, on a peut-être un petit truc qui pourrait arriver. Tout à gauche là du cliché à -90, donc de longitude. On voit qu'il y a un petit peu de jaune qui arrive, c'est prochain momentum d'achat là, d'énergie bullish sur le marché, et on verra comment ça se comporte. Oui, parce que quand le marché il est bullish, théoriquement, nos tâches solaires, on les tape pas en drawdown comme ça à la baisse, hein. On les tape comme ça à la hausse. On a nos plus bas plus haut que les précédents, encore et encore, et voilà, vous comprenez le principe. Donc là, bah, en dents de scie à la baisse, la 65, ça serait très mauvais signe, hein, parce que comme je vous dis, alignement, rebond, puis on casse le niveau juste derrière, bah, c'est mort, c'est mort. C'est la bougie H4, c'est le support H4 qui compte au moment de l'alignement, n'oubliez pas ça. Donc, bah, comme je vous disais, hein, checker la 63 et la 64 à leur alignement, vous allez peut-être avoir un petit momentum d'achat, un petit niveau clé, bah, on l'a eu. Il y a quand même un différentiel en clôture H4 là qui est intéressant. Si on tenait plus ou moins 50%, 0,50, un demi pourcentage, bah, en mèche, on pouvait obtenir plus de 5%, donc un ratio de 1 pour 10 là presque. Voilà, en clôture H4 là, facilement. Bon. Pour l'instant, on attend de voir, clôture haute là au-dessus des dernières, donc ça appelle quand même à continuer à se construire bullish, comme je vous dis, bah, peut-être le petit break-up là, le retest juste derrière, et puis c'est ça notre momentum d'achat. Et on repart. Voilà. Ça pourrait être un scénario très bullish. Parce que bon, bah, en dents de scie à la hausse, certes. Mais bon, tout ce qu'on veut, c'est juste quelques bougies H4 à l'approche de notre momentum comme retrace. Et la symbolique aussi du graphique qui compte. Comme je vous dis, le graphique le dit par la retrace de prix en approche du momentum d'achat. Donc ça, c'est bon signe, ça augmente les stats. Si on continue à monter, là encore, par exemple, puis qu'à un moment donné, on tape une bougie verte, clôture comme ça, là, encore et encore. Puis c'est notre momentum d'achat, là, ici. Ah oui, c'est une énorme contre-indication graphique, c'est tout l'inverse même du troisième pilier de la grille de lecture. Ça veut dire que au lieu d'acheter un bottom, on pourrait s'attendre à vendre un top, ou alors à continuer à chasser des liquidités pour déglinguer le marché très fort. C'est un très mauvais signe, ça. C'est un très mauvais signe dans tous les cas. Instantané ou presque court terme, parce que on met pas trop longtemps avant de... On peut mettre un peu de temps, mais on met pas trop longtemps. On a des prophéties comme ça. Quand on commence à avoir une grille de lecture qui se bat en cacahuète, c'est qu'il se passe quelque chose de pas correct. C'est quelque chose qui est pas synchro. Et puis on a des bottoms et des push sur des momentum solaires désynchro ou contre-indiqués, et puis ça fait des trucs bizarres. Bon, bah voilà, c'est que cette poussée n'est pas bonne. Ça, c'est ce que je vous disais depuis le début. Bon. Donc après, ici aussi, on n'a toujours pas la... El Famoso prophétie ultime, hein, qu'on pourra avoir. On n'a que 2 backtests, hein, donc ça va être le 3e. Deuxième backtest, il a super bien fonctionné. Je l'attendais, je l'ai prophétisé, on l'a mis sur YouTube, on l'a chopé, on l'a attendu, on l'a chopé le bottom. Bref, donc si ça se reproduit de la même manière, bon, voilà, c'est qu'on va chercher une clôture basse là, plus basse, bientôt, plus tard, on verra. On va chercher une clôture basse, plus basse là, avec un momentum d'achat. Voilà. Et à ce moment-là, on aura comme ici, là, ou comme ici, des momentum d'achat, mais sur la clôture la plus basse. Voilà. En attendant, là, sur ce repli, on a quand même eu 2 signaux non contre-indiqués qui sont passés crème, voilà. Et on a une poussée ici, on est à quelques pas là du bottom. C'est pas fou. Mais bon, la prophétie absolue, c'est le bottom en H4, le bottom absolu du bear market en H4, sur un bon petit momentum d'achat là comme ça, et là on marque le bottom absolu, dans l'espoir de voir le phénomène se reproduire une 3e fois. Sinon, dans tous les cas, à chaque fois, plus on est synchro, encore et encore en dents de scie à la hausse, plus c'est bullish, il faut continuer. Hein. Donc là, le prochain momentum, faut racheter aussi, encore et encore et encore. Après, on va peut-être casser cette dynamique, paf, et là, il y aura momentum de vente, plus l'option solaire, ou une cassure nette et brutale d'une énorme tache solaire là en hauteur, comme ça en dents de scie, et bam, on casse le niveau, clôture basse, et là, d'un coup, ça appelle une énorme décharge sur le marché, on comprend pas, voilà, en dents de scie, on n'arrêtait pas d'avoir des signaux qui fonctionnaient bien, d'un coup, il y en a un qui a cassé, et là, c'est notre signal de destruction du rallye de reprise, quoi. Donc ouais, la grille de lecture, la synchronicité compte beaucoup, avec la symbolique. Donc du graphique et des combos de signaux aussi. Mais le graphique en dit long aussi, à chaque signal, indépendamment. Donc là, ça a l'air bullish, hein, mais prudence par rapport à notre momentum et au mouvement qu'on va faire. Le THBTC, tiens, hop, voilà. On continue à slider cette oblique baissière là, qui a servi de break-up. Pour l'instant,
Ether face à BTC, c'est pas la peine. Bref, on va checker le BNB, parce que sur le fond d'investissement, on est sur du BNB. On est sur du BNB face au BTC. Là, on aimerait bien pousser et distribuer au-dessus de tout ça. Pour l'instant, c'est pas encore ça. Et parce que sur le monthly, le BNB face au BTC, il pourrait être dans une phase de réaccumulation pour prendre encore un 3e étage là pour ce prochain cycle. Ce qui est intéressant, c'est que le bottom face à BTC, il a été trouvé quand même en octobre 2023. Donc pour l'instant, double bottom ascendant, tout doucement. Là, on essaye de reprendre les niveaux, ça réaccumule, ça fait des petits appels de W là, comme ça, hop, tac, tout doucement, hop, tac, tac, tac. Voilà, hop, on remonte. Sans plus, mais voilà, c'était le projet pour le cycle qui arrive. Là, première décision, focus BNB. Tout ce qu'on veut, c'est construire du Satoshi. Si on les construit avant notre bull run, on distribue un petit peu, on réalloue, etc. On essaie de retrouver 2-3 bonnes patterns. Il y a toujours le Quant. Voilà, le Quant QNT. Voilà, le QNT qui pourrait être intéressant face au BTC. Donc, qui lui donc est disponible aussi sur Bluefin. Donc, pour le fond, voilà. Et venir taper là-dedans, ce serait pas fou. Après cette latéralisation, on est en trimestriel, en trimestriel. Je dis pas de conneries, mais voilà, en monthly, c'est beau. Voilà. Petite structure de break-up. On peut utiliser la clôture la plus haute, là, ici, là, hop. Et ça pourrait être très très sympathique de venir clôturer au-dessus de ça. Donc, cette indécision, là, monthly, sur ce qu'on est en train de produire, là, ça pourrait être très intéressant, justement, de venir peut-être taper dedans, mais bon. Dans un prochain crash, avec une fin d'année, voilà, pourquoi pas essayer de récupérer là, le bas, de cette espèce de range, de ce début de latéralisation en appel de W, venir récupérer un peu plus bas comme ça, et puis peut-être se charger. En tout cas, la pattern est belle, et voilà, commencer à taper dedans, arbitrer vert, et essayer de récupérer cette pattern de détonation finale pour aller construire du Satoshi, ça pourrait être intéressant. Donc c'est à suivre. Après, pourquoi pas oublier la volatilité là en dessous de cette pattern, et d'attendre le break-up, le retest ou la clôture haute pour taper dedans, et puis rapido en DCA daily, monthly maximum, sur 1, 2, 3 semaines, retaper à la baisse sur le retest. Qu'on devrait avoir, si on a un beau break, puis un beau retest, et une belle reprise derrière, là, let's go, c'est parti, on va surfer et fabriquer du Satoshi. On pourrait attendre la confirmation. Mais c'est les patterns comme ça qu'on cherche, sur du même plus long terme, d'ailleurs. Mais on est en monthly, et comme je vous disais, c'est 6 mois, 9 mois, grand minimum, avec une latéralisation et plus ou moins un bottom trouvé. Donc là, ça fait au moins 6 mois là, de latéralisation, plus un bottom trouvé. Sur le temps long, on est à plus d'1 an de latéralisation, face au BTC. Donc c'est intéressant, le QNT. Tout comme le BNB, le bottom a été trouvé aussi, puis la latéralisation en monthly, là, ça va, elle est assez longue, elle est un peu volatile. On attend de voir à quoi ça pourrait ressembler globalement si on a un break-up plus cohérent, une plus belle compression de prix avec un plafond à dessouder là, quelque part par là, qui pourrait être proprement comprimé là dans les prochains mois, ça pourrait être sympa. Et puis là, surfez-moi le BNB, le break-up, on va aller chercher du Satoshi. Donc, plus la pattern est belle, plus on a bien comprimé, et mieux ce sera. Comme je vous ai dit, je vais chercher uniquement ce genre de pattern, plus ou moins, on va pas aller chercher trop loin. Le but, donc, et je vous remettrai Bluefin plus tard, lien en description, le Telegram pour les contre-indications des momentum, les éruptions solaires, les combos aussi entre chaque vidéo. Quand je peux, je vous les mets, n'hésitez pas à vous inscrire. Sinon, je vous souhaite une bonne journée, c'était juste le petit débrief de la météo du Bitcoin et la suite du focus donc pour continuer les insertions. Donc pour la prochaine tâche solaire, je devais acheter d'ailleurs la 63, la 64, DCA du Bitcoin, mais la 65, on va DCA à nouveau du Bitcoin et peut-être remettre une petite pondération sur les alts. On est à 70-30, 30% investi Bitcoin majoritairement et un peu de BNB, et 70% c'est des stablecoins. Donc le panier, pour l'instant, la pondération, ça va, tranquille. Et on rajoutera 1 ou 2 billets, donc là, pour l'instant, si vous voulez, n'hésitez pas à venir déléguer un peu de sous. Donc lien Cryptoracle en description pour avoir le fonds d'investissement sous l'onglet de la bannière Copy Trading Spot. Donc à pas confondre avec les futurs dessus, je m'amuse, on verra bien ce qu'on fait, j'utilise le portail
de copy trading pour les futurs, juste pour jeter comme ça les quelques trades que je pourrais faire par rapport à la méthode du Bitcoin. Il y en a déjà 2 qui ont été lancés là dernièrement. On va grappiller quelques profits. On va essayer de lancer une dynamique comme ça sur le long terme. Ah, comme d'hab, hein, à chaque fois, à un moment donné, le portefeuille, il va flamber. Hein. On va aller vers un liquidatum parce qu'on fait toujours ça jusqu'à ce qu'à un moment donné, on arrive à aller à l'équilibre. Et c'est là que le bac de trading commence à être productif. Et là, on est un trader rentable, court terme et en levier. Et bon, pour l'instant, voilà, comme je vous dis, la pondération, ça va être majoritairement du BTC dans toute cette descente. Le temps de voir des patterns en Satoshi sur des alts qui maturent bien et pouvoir un peu s'accrocher dessus, commencer à déléguer quelques Satoshi, récupérer plus de Satoshi, et voilà, l'insertion se fait en stablecoin, parce qu'on est dans un bear market face au fiat, mais globalement, une fois qu'on a inséré, la valeur de référence, c'est le Satoshi, hein, c'est plus le dollar, c'est plus l'euro. Et là, on va refaire avec les années à venir un déroulement sur le temps long, avec, comme on avait parlé, des stratégies pour faire travailler des stablecoins, faire travailler le BTC, faire travailler, placer son argent sur des NFT, de l'immobilier tokenisé, n'importe. On avait plein de, voilà. Les réseaux aussi privés, dessus on pouvait avoir de l'or tokenisé, etc. Donc du Secret, Paxos Gold, etc. qu'on parlait à l'époque. Bon bref, c'était pour sécuriser un peu tous les gains crypto qu'on était en train de faire, hein, et qu'on allait faire, comme je vous le disais au tout début. Donc tout ça, on en reparlera encore dans le bull, hein, quand on commencera à faire de l'argent. Donc c'est pas tout de suite, hein, je pense. On a encore une bonne année minimum devant nous avant de... Alors quelques signes de reprise pour peut-être certains projets, etc. Globalement pour le marché, même si on en a certains qui sont très bullish là. Hein. On a des reprises phénoménales, hein, pendant que d'autres latéralisent. Bref, donc métaux du Bitcoin, rien d'autre à dire. La classe de la 50, de la 65, c'est une tâche complexe, c'est pas grave, ça reste une classe 3. Voilà. Une classe 3, on la voit à l'œil nu, hein, ça fait quand même une grosse pépite avec un petit noyau noir à l'intérieur. On le voit comme ça, si on zoome bien dessus, voilà, c'est mettre le numéro dessus, c'est dommage. Et voilà, comme ici, là on a de l'orange et à l'intérieur de l'orange, un petit morceau noir. Voilà, c'est le morceau magnétique. Tant qu'on a à peu près ça, puis que ça se voit correctement, c'est une classe 3. Parce que en minima solaire, on en a des petites, de très petites, et des fois on en a des semaines entières, il n'y a rien du tout. Voilà. Donc en approchant de 2030, on va avoir de moins en moins de signaux. C'est pas pour autant qu'ils ne seront pas pertinents. On a des fois de forts mouvements dessus. Mais c'est vrai que les momentum solaires fonctionnent bien quand on est pendant 11 ans, il y a à peu près 7 ans à peu près, plus ou moins, où on a de l'activité solaire. Après, il y a une petite période où on est dans le minima solaire. Donc une petite période de 1-2 ans, grosso merdo. Hein. Je rappelle le concept, à chaque fois il se passe des puteries. Donc la dernière fois c'était 2008, à l'année près, hein, c'était ça, 2008-2020. Prochaine, on est proche 2030 et un petit peu au-delà. Donc agenda, attention. Et oui, bien sûr qu'il y a des choses qui sont synchronisées. Oui, pétrole, vite fait, une grosse chute dernièrement là sur le pétrole. Et c'est bien, la figure de compression, là, on est en train de la casser. Alors, baissière pour aller décomprimer ça plus bas, etc. Tant mieux, hein, pour le pétrole, tant mieux pour nous. En tous les cas, sur les 114-115 $, là, c'est un très gros danger. C'est pour possiblement propulser beaucoup plus haut. Sinon, tant mieux pour l'instant. Regardez le VIX aussi, l'indice de volatilité du SP500. Bon, on avait plein de marqueurs, faut que je vous les retrouve. Alors ouais, vite fait la dominance des stables, non, des alts, donc Other. Comme je vous disais, pour l'instant ça state, mais si on continue à dégrossir, dégueuler un petit peu, là, ce serait très très bien. Très très bien. Ah non, pas tout de suite sur une figure comme ça. Oui, mais non. Maturons le truc. Je veux que pour une fois là, enfin, pour la prochaine fois enfin, on ait une vraie halte saison. Parce qu'on n'en a pas eu d'halte saison ce dernier cycle. On n'en a pas eu. On a eu des petits rebonds de merde, c'est tout. Donc là, je veux une vraie compression. Je veux 2028, le halving, on envoie méga purée. C'est le nouveau paradigme. Mais non, les altes, on les a oubliés le dernier cycle. T'inquiète pas, c'est pour un capitalisation discovery, c'est pour un dominance discovery, c'est pour tout ce que tu veux. Voilà. Donc belle pattern, on veut. Plus tard. Voilà, plus tard. Grosse latéralisation. Pas trop de volatilité en V bottom, W bottom, puis voilà. On va chercher la TH comme ça. Non. Grosse latéralisation, gros rallye, gros break-up, grosse symbolique comme ça, là. Pour envoyer une belle purée. Comme ça, nous, on a les stages les plus bas en confirmation, belle compression de prix, on tue la volatilité, que ce soit sur le market cap en dominance ou le market cap global, hein. Pareil. Hein. Encore que le global, il est moche en weekly, on a cassé là pour l'instant, et on a une figure, on a
bougie d'indécision, là, weekly. En dessous, plus ou moins, on a fait même le retest de ce canal haussier, là, dans une tendance baissière. Donc, les altes, attention. Pour l'instant, oui, à 2 millions, ça allait remonter. Mais là, ce que ça nous dit, c'est I believe I can not fly. I can not fly. À mon avis, il va falloir passer par l'aérodrome, là, se poser quelque part, faire quelques réparations. Parce que pour l'instant, on perd de l'altitude. Et la clôture est moche, voilà. Indécision, on finit la semaine, 1 jour et 14 heures. Voilà, donc peut-être un ultime rebond, justement, un jour suivant encore, dans la semaine suivante, avec quelques mèches, parce que on a nos momentum d'achat ultime. Mais voilà, si c'est pas pour réintégrer ce canal, pouf. Donc, ici, notre prochain signal, ouais, 24, on a à peu près le temps de la clôture, quoi. On a à peu près le temps de la clôture, puis après, il faut acheter un petit peu, apparemment. On a un rebond, tant mieux, puis si on revient casser les niveaux, là, sur les ALT, sur BTC, sur le Other, le Total, etc. Total 3, d'ailleurs. Sans stablecoin. On regarde celui-ci, qui est tout aussi dégueulasse, de toute façon, en structure baissière. Hein. Voilà, c'est bon, le bottom, il est là, on vient juste de clôturer et indécis. C'est tout. On a clôturé une saleté, et là on est indécis, et c'est pas le bottom. Ça se comporte pas comme ça, un bottom. On verra plus tard, si on reprend, si on continue à latéraliser. Mais pour l'instant, voilà, figure est moche. Après, mais à coup de pas, hein, les amis, je vous dis ce que moi je ressens du marché, ce que j'ai plus ou moins vu. Le principe, c'est de faire du fric, ne pas se tromper, c'est impossible donc dans les marchés. Donc n'oubliez pas, qui que vous regardez sur les marchés, sur YouTube, oui, on se trompe tous, puis des fois largement, fort. Après, c'est l'amalgame de sur quoi on a raison, qui rapporte le plus ou moins grosso merdo profit. Et c'est là qu'on a voilà, le tri voilà, du bon grain de livret dans les informations que vous entendez partout. Donc pour moi, ça, c'est très 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 bearish, hein, toute cette pattern là, par exemple sur le total tout court, hein, on a 1, 2 touchettes, plus ou moins 3, mais on a dans tous les cas avec cette trend haussière là, une figure en M, épaule tête épaule, qu'on a bien cassé. Je pense qu'on n'est pas forcément très très proche du plus bas, mais il nous manque une belle latéralisation encore. De belles preuves. Voilà. Donc le total, globalement, c'est pas fou. À part avec une clôture basse un peu dégueu ici, et puis le canal, hein, comme aux heures, etc. Bon, je vous laisse seul juge. N'hésitez pas à mettre votre avis en commentaire. Distribuez aussi, si vous avez quelques petites pépites à analyser. Un plaisir pour moi de checker aussi les patterns que vous surveillez, etc. Après, je vous donnerai mon point de vue, et puis on checkera ensemble. Donc pas grand chose, comme je vous ai dit, j'en ai une ou deux, peut-être la deuxième plus intéressante, Alt, en focus, petite stratégie bluffing, nouvelle recharge bientôt, mais doucement, et la pondération restera sûrement au-dessus des 50% pour l'instant, en sachant que de toute façon, voilà, ce sera pas 50%, parce qu'on va doubler le billet, plus ou moins, dans 1, 2, 3 mois, là, on va continuer, on va doubler le billet, après c'est symbolique, que je mette 100 balles ou 1000 balles, voilà, vous aurez vos pourcentages, votre pondération, votre panier, votre gestion, n'hésitez pas à venir pour manger les pourcentages, hein. Ah, le but, je prends que 10% minimum, hein. Et le lien d'affiliation aussi, Bluffin, Maxima, dans les frais partagés envers vous, hein. Il n'y a pas d'équilibre, tant que je gagne un peu, je donne tout le reste, point barre, donc on a mis la réglette au maximum, donc si vous voulez vous inscrire. Et on va ouvrir donc le site plus tard, prochain épisode, et on fera le bilan aussi de ce que j'ai fait après notre momentum d'achat. Je vous laisse le surveiller, checker les notifications a posteriori de notre alignement de tâches solaires, et on se retrouve pour de nouvelles aventures, et un petit débrief aussi sur ce qui s'est passé sur Bluffin. Ciao, ciao, que la décentralisation soit avec vous. Toujours, les amis, toujours. N'oubliez pas. Bye bye.